Roberto, naciendo el 24 de febrero de 1943 en Narbonne, Aragua. Tiene 76 años. Antes de ser senador, fue maestro. Fue elegido 4 veces senador. Él está involucrado en la violencia contra las mujeres. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 129 femmes, peut-être même le chiffre est-il dépassé depuis quelques minutes, 129 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire pacsé. 129. Et nous ne sommes pas à la fin des violences à l'égard des femmes au sein des couples, et surtout de vous parler avant des problèmes d'inégalité. Pourquoi? Parce que c'est sur le terrain des inégalités que prospèrent les violences à l'égard des femmes. Et vous allez me dire, mais pourquoi inégalité? D'où viennent ces inégalités? Quand je vais rencontrer les lycéennes et les collégiennes, d'ailleurs je vous les présente, il y a 3 collégiennes du collège de Cité, quand je vais rencontrer les collégiens et les collégiennes, et j'en ai rencontré depuis ma loi de 2006 16 000. Oui. Je ne sais pas. Hein. Et prennent des notes et les enregistrent. Je leur dis souvent qu'on a le même 10 ans, j'ai compté qu'environ 1600 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en France. Jusqu'en 2006, au moment où je fais adopter ma première proposition de loi, en France, il n'y a rien pour sanctionner plus sévèrement les auteurs de violence. Il n'y a rien pour protéger plus efficacement les victimes de violence. Et il n'y a rien pour organiser la prévention. Voilà, jusqu'en 2005-2006. Ah, je vais vous dire, à cette époque-là, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on savait combien de portables étaient dérobés chaque année. Ça, on savait. On savait combien de tailles crayons étaient fabriquées chaque année, mais on ignorait totalement combien de femmes décédaient sous le coup de leur conjoint, de leur concubin, ou de leur partenaire pacsé, ou combien de femmes étaient victimes simplement de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. On l'ignorait. Le problème était tabou. Mon deuxième combat, c'est de faire en sorte que notre territoire soit doté, quand je parle du territoire, c'est le territoire national, soit doté de centres de soins pour les femmes victimes de violences. Et les enfants. Parce qu'on ne parle pas suffisamment des enfants qui sont eux-mêmes exposés, d'abord souvent victimes de violences, je vous donnerai des chiffres de tout à l'heure, mais aussi, quand ils ne sont pas directement victimes, ils sont exposés à ces violences. J'ai été pendant quelques années conseiller général sur une ville de ce département. Et qu'il m'arrivait avec Marie-Hélène, elle est de tous les combats, Marie-Hélène. Quand c'était pas Marie-Hélène, c'était Jackie, quand c'était pas Jackie, c'était Sarah, enfin bon, il y avait toujours quand même un pour accompagner. Je m'astreignais 2 jours par semaine, 2 jours par semaine, et pendant des années, aller à la rencontre des gens dans les cages d'escalier, dans les immeubles, ou dans les rues, dans les pavillons. C'est-à-dire que je n'attendais pas qu'on me porte les problèmes à ma permanence, j'allais à la rencontre des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai porté l'âge légal du mariage pour les filles à 18 ans. Parce que dites-vous bien que depuis Napoléon Ier, le Code civil, pour les garçons, l'âge légal du mariage, c'était 18 ans. Pour les filles, c'était 15 ans. Alors pourquoi, d'après vous, j'ai porté l'âge légal du mariage pour les filles à 18 ans? D'après vous, pourquoi? Pour la sécurité, pour la protection, pour protéger. Oui, mais pour lutter contre quel mal, quel fléau? Oui, le mariage forcé, c'est le mariage forcé. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers, je crois qu'il y en avait même 60 000 à l'époque, de mariage forcé en France. Donc déjà, moi j'estime qu'à 18 ans, une fille pourra mieux résister aux pressions familiales pour un mariage forcé qu'à 15 ans. 15 ans, on est un peu
peu jeune. À 18 ans, un petit peu plus costaud. Mais ça ne suffit pas. Dans la même loi, on a donné des dispositions aux maires, aux officiers d'état civil, aux adjoints et aux fonctionnaires, lorsqu'ils constatent qu'on s'oriente vers un mariage qui peut être un mariage forcé, on leur permet d'auditionner les futurs époux, séparément ou ensemble, et s'ils s'aperçoivent qu'on s'oriente vers un mariage forcé, ben, ils peuvent alerter le procureur de la République, qui lui-même va diligenter une enquête et peut-être stopper la procédure. Là, c'est dans le cadre de cette loi, le TGD. C'est le téléphone grave danger. C'est-à-dire qu'une femme victime de violence, qui apprend que son mari va sortir de prison et qu'il a l'intention de se venger. Cette femme est en danger. Eh bien, on va lui donner une espèce de dispositif électronique qui lui permettra, si elle voit que le gars s'approche, d'appuyer sur un bouton et d'alerter les forces de police et de gendarmerie. Le TGD, téléphone grave danger, a déjà sauvé des vies humaines. Déjà. Il y en avait 500, 600 en France, un petit peu plus peut-être aujourd'hui, 700. Dans l'autre, il y en avait deux. Deux entre les mains du procureur de Narbonne et deux entre les mains du procureur de Carcassonne, qui, il y a un an encore, quand je lui avais posé la question, n'avait pas été utilisé. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il n'y avait pas encore de femmes en grave danger. Là, il va falloir s'en servir peut-être prochainement. Dans l'autre, il y en avait deux. Deux entre les mains du procureur de Narbonne et deux entre les mains du procureur de Carcassonne, qui, il y a un an encore, quand je lui avais posé la question, n'avait pas été utilisé. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il n'y avait pas encore de femmes en grave danger. Là, il va falloir s'en servir peut-être prochainement. Une femme, au mois d'avril, c'est un cas vécu. Hein. Au mois d'avril dernier, il y a une femme qui est allée porter plainte. Elle avait 32 ans. En octobre, elle est décédée sous les coups de son conjoint. Entre les deux, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je peux prendre un autre exemple d'une autre femme à Colmar. Pareil, porte plainte, quelques mois plus tard, elle décède. Et entre les deux, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'on a proposé, c'est un député, je vous le dis carrément, un député, même je vais vous dire, vous connaissez mon étiquette politique, bon, lui il est républicain. Il a proposé, on n'est pas en campagne électorale, on parle librement, on parle objectivement, hein. On ne fait pas de l'intox, on ne dit rien, voilà. Il a proposé qu'on mette en place un dispositif, c'est-à-dire un bracelet anti-rapprochement. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre un bracelet à la cheville de l'auteur des violences. Alors, il peut être présumé, on est déjà. Ça peut être pré-sententiel, ça peut être sententiel ou post-sententiel. On y met ce bracelet. Sur ce bracelet, il y a un émetteur. Et en même temps, à la victime, on lui donne un petit boîtier électronique, tout petit. Elle le met dans sa poche ou elle le met dans son sac à main. Alors, prenons l'exemple. Parce que le gars, on lui a demandé au gars, on lui a interdit au gars de s'approcher de sa victime. Vous l'avez compris, ça. On lui a interdit. Ça a été décidé par un juge, ça lui est interdit. Imaginons, il s'approche de la victime. Ça va sonner. C'est la première alerte. La première alerte, c'est pour lui dire « éloignez-vous ». Imaginons, il n'obtempère pas, il persiste, il se rapproche encore. Deuxième alerte, et là la deuxième alerte, lui la reçoit en tant qu'auteur de violence, la victime la reçoit, ça veut dire mettez-vous à l'abri, il arrive, et les forces de l'ordre la reçoivent. Et les forces de l'ordre vont intervenir. Et je pense que c'est ça qui va permettre de sauver certaines vies. Je vous remercie. La situation. L'auteur est anonyme. Je vous le lis. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Vous comprenez déjà que c'est une femme qui parle. Ce n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Nous avons eu notre première dispute hier. Et il m'a dit des choses très méchantes.
qui m'ont fait bien mal et beaucoup de peine. Je sais qu'il ne pensait pas à tout ce qu'il a dit, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Il est très gentil quand il veut. J'ai encore eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Hier soir, il m'a lancé sur le mur et a essayé de m'étrangler. C'était comme un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Il est gentil quand il veut. À mon réveil ce matin, j'avais des bleus partout. Je sais qu'il regrette ce qu'il a fait, parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin, aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni la fête des mères, ni une fête spéciale. Hier soir, il m'a encore battu. C'était bien pire que les autres fois. Si je le quitte, que vais-je faire? Comment vais-je m'occuper des enfants et l'argent? J'ai peur de lui, j'ai peur de partir. Et puis, je sais qu'il doit se sentir bien mal et regretter ce qu'il a fait, parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin. Dernière strophe. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée bien spéciale. C'était le jour de mes funérailles. Il y a 2 jours, il m'a battu à mort. Il m'a finalement tué. Si seulement j'avais pu ramasser tout mon courage et mes forces pour le quitter, je n'aurais pas eu de fleurs aujourd'hui. Muchas gracias, Roland Courteau, por su conferencia. Tenemos mucho apreciado este momento. Roland Courteau es un personaje muy amable. El puedo para descubrimos muchas cosas relacionadas con los derechos de la mujer, pero también violencia doméstica hecha por desgracia esta mujer. Pudimos ver también eso muchas personas son interesados y afectados por la violencia. Y agradecemos el fotógrafo Terneros tomó esta foto con Roland Courteau.